Dans tout domaine technique, il est toujours primordial pour un technicien apprendre à faire mesure, différents types de mesures. Par exemple, pour un ingénieur, un ébéniste, un plombier, mais il est obligatoire pour l'apprendre à faire mesure métrique. Ça veut dire apprendre à utiliser ruban métrique. Et de même tout, dans le domaine électrique là, pour tout le monde qui a utilisé l'électricité, soit dans le domaine électronique, informatique, télécom ou encore électrotechnique, il est important pour le monde apprendre à utiliser multimètre là. Et pour cela, on a une série de vidéos dédiées à multimètre là, parmi lesquelles la première vidéo ça, qui c'est comprendre le fonctionnement du multimètre numérique. Et le principal objectif de la vidéo ça, c'est faire de vidéos ça des vidéos de référence. Puisque nous avons parlé de multimètre, faudrait-il que nous définissions qui ça un multimètre. Un multimètre, c'est un appareil côté que il y a plusieurs fonctions là-dedans. Un appareil de mesure, côté il y a plusieurs fonctions là-dedans. Et toutes fonctions ça regroupées dans un seul boîtier. Minimalement, un multimètre ça doit gagner un voltmètre. Un voltmètre en courant continu, un voltmètre en courant alternatif. Et ça doit gagner un ampèremètre en courant continu et un ampèremètre en courant alternatif. Et il y a l'autre appareil de mesure encore qui doit gagner un appareil qui est le ohmmètre. Ohmmètre là, il est là pour mesurer résistance ou encore valeur ohmique d'un composant, que ce soit en résistance à proprement parler ou encore en diode, en transistor, en transformateur, etc. En termes de type, il y a deux types de multimètres principalement. Le premier type qui gagne, c'est un modèle très ancien, c'est multimètre analogique. Multimètre analogique là, quelle différence qui va le faire entre lui-même avec multimètre numérique là. Dans cela qui est passé, c'est un multimètre numérique, mais dans cela, ça, c'est un multimètre analogique. Dans le multimètre analogique là, il y a un cadran. À partir du cadran, ça, il y a tout un série de valeurs qui est inscrit dans le fond cadran. Et puis, il y a une aiguille qui est là pour les balayer le cadran. En fonction de la position aiguille là, on va déterminer qui valeur ou se mesurer. Quoique le multimètre analogique là, c'est un multimètre qui est très ancien et qui n'est pas vraiment utilisé de nos jours, mais il est toujours très utile pour vérifier l'état en condensateur, puisque il permet de voir variation brutale qui gagne entre les condensateurs la chargée et déchargée. Quand on a là, on passe dans le type de multimètre qui est principalement intéressé nous. Pour ça, on a parlé de multimètre numérique. Multimètre numérique là, j'en ai ouais, il n'y a pas qu'un cadran lui-même, il y a un écran. Écran, valeur mesurée, il est inscrit directement sur l'écran, sans que la valeur n'est pas obligée de payer sur tout cadran, et sans que nous pas besoin d'une aiguille qui pour fixer son valeur distincte pour capable définir et qui valeur se mesurer. C'est pour ça par rapport à faciliter les précisions, c'est le mieux plus utilisé de nos jours. Et notre type de multimètre ça qui c'est multimètre numérique là, nous avons variante là-dedans. Variante c'est multimètre à pince ampère-métrique. Il permet de mesurer courant électrique dans un circuit, non seul fil, sans que vous pas besoin de brancher circuit et ceci en toute sécurité. De nos jours, dans le bas d'essai de laboratoire, il y a un multimètre qui est beaucoup plus avancé. Ces multimètres ça, ou les multimètres de laboratoire, ou bien multimètre de table, ou bien multimètre de paillasse. Donc, même il y a une plus grande précision. Et là encore, il y a des fonctionnalités qui sont beaucoup plus avancées, qui permettent que le technicien n'est pas limité dans la mesure qu'il a fait. Puisque nous te disons que multimètres là sont appareils de mesure qui ont plusieurs fonctions là-dedans, il faudrait que nous définissions différents appareils de mesure ça, et classer. Nous avons dit d'abord, on sait les mesures qu'on peut le faire. Il est nécessaire pour qu'il y ait une présence de tension. Ça veut dire, sans présence de tension, on ne peut pas faire mesure ça. Par exemple, si on fait mesure de tension, que ce soit en courant alternatif ou bien en courant continu, il faut qu'il y ait présence de tension. Et si on fait mesure de courant, que ce soit en courant continu ou en alternatif, il faut qu'il y ait tension pour qu'il alimente en charge et qui pourrait le faire que un certain courant qui traverse dans le circuit et à partir de là, on va mesurer courant. Et même bientôt, si on fait mesure de fréquence, il faut qu'il y ait une source en courant alternatif ou bien en courant pulsatoire pour nous capables de mesurer la fréquence au bon de lui-même ou bien au bon de composants qui sont liés à la source. On commence d'abord avec voltmètre. Voltmètre là, sous multimètre là pour capable identifier, il y a assez simple pour identifier. On peut d'abord gagner un V pour voltmètre, puisque là on a parlé directement du voltmètre en courant continu. Possiblement on est capable de jouer en bas avec 3 petits barres en bas, à côté de V. Et là, puis devant nous parler de trait de séparation ça. C'est une plage ça. Voltmètre en courant continu situé. Après symbole VA, si vous avez un symbole comme ça qui indique que son voltmètre en courant continu, et bien entendu, vous avez un symbole comme ça, ou bien un symbole comme ça, ou bien un symbole comme ça, qui est marqué VDC. Donc, on voltmètre qui ça mesurer, c'est tension, et on voltmètre en courant continu, c'est tension de type continu. Unité de mesure, c'est V. Kounya là, on parlait de voltmètre en courant alternatif. C'est pareil avec voltmètre en courant continu, sauf que symbole là qui est différent. Et position différente. Donc, qui symbole on va avoir un symbole en sinusoïde, ou du moins, c'est marqué VAC, voltmètre en courant alternatif. C'est encore la même chose que tout ça nous dit tout à l'heure là. Qu'on y a là, dans ni voltmètre en courant continu, ni voltmètre en courant alternatif là, nous avons différents points. Et différents points, ça a différentes valeurs. Et différentes valeurs, ça c'est au même que on parle les gammes.
diamètre, on va les calibres et on va les plages de mesure. Donc en fonction de mesure on va le faire, il faut qu'on choisisse un calibre qui est supérieur à la valeur que vous présupposez. Après on présenter du voltmètre, on a présenté 2 ampères-mètres. Nous avons d'abord ampères-mètre en courant continu là, regardez vous, il est sorti de 2 mA à 20 ampères dans le modèle pas nous. Et symbole li c'est un A et qui semble qui attire attention nous c'est que symbole tout appareil de mesure yo et bien c'est symbole unité de mesure yo que yo est directement. C'est un A, bien entendu A gon bar ou bien il ka gagne 3.6 AO ou bien il marqué ADC ampères-mètre en courant continu. Donc qui grandeur que ampères-mètre là pour mesurer, il là pour mesurer courant que yo carré tout intensité ou bien ampérage en courant continu puisque là on parle de ampères-mètre en courant continu. Là, on nous parle de ampères-mètre en courant alternatif là, c'est encore même bagarre là, sauf symbole là qui est légèrement différé. Là, symbole là, bien un symbole en sinusoïde, ou ça là, ou bien la marqué AC. Là, nous allons parler d'un appareil de mesure que tout millimètre pas forcément gain. Et bien, appareil de mesure ça, c'est fréquence-mètre. Fréquence-mètre là lui-même, pour capable identifier les bien qui sont remarqués dans le modèle ça là, remarqués dans le modèle ça là, et bien voltmètre en courant alternatif là, gagne même position avec fréquence mètre là qui est symbolisé par HZ. L'offre une positionner puisque il y a 2 appareils de mesure au même côté là, et bien généralement un bouton spécial qui permet de basculer de un appareil à l'autre. Après ça, on va regarder dans l'écran pour essayer effectivement HZ là affiché. Automatiquement HZ là affiché pour Hertz. Et bien de ce fait, vous pouvez pour faire mesure de fréquence là sous source là ou bien sous composant. Donc, je dis là, mesure de fréquence en fait en courant alternatif ou bien en courant pulsé ou bien pulsatoire. Donc, en courant continu, si vous faites mesure de fréquence au bon de source en courant continu, et bien naturellement, la marque 0, même j'en ça affiché là. Quand on est là, on passe dans l'appareil de mesure qui est dans millimètre là, qui n'a pas besoin de présence de tension. Et puis, il faut mesurer ça à leur faire, il est nécessaire pour retirer les composants dans le circuit, au moins, il y a un bon pour mesurer la capacité de manière sécuritaire. Pour différents appareils de mesure, ça, côté que mesure nous allons faire, nous pas besoin de tension, eh bien c'est mesure de résistance, mesure de capacité des condensateurs, gain des transistors, test de diode, test de continuité avec signal sonore que généralement relève Bose. On commence avec ohmmètre là. Ohmmètre là, si nous regardons bien là dans l'appareil de mesure là, ohmmètre là sorti de 200 ohms à 200 méga ohms. Donc, il y a plusieurs calibres. Il y a un calibre 200 ohms, il y a un calibre 2000 ohms, il y a un calibre 20 000 ohms, il y a un calibre 200 000 ohms, il y a un calibre 2 millions ohms, il y a un calibre 20 millions ohms, il y a un calibre 200 millions ohms. Qui ça qui est problème au premier abord identifier que là c'est dans ohmmètre moyen? C'est parce que là, nous avons symbole oméga. Symbole oméga, c'est le même qui identifie ohmmètre là. Et j'en ai dit, il mesurer résistance électrique d'un composant. Il n'est pas forcément résistance électrique en résistance. Ok? Il y a une résistance électrique comme grandeur et puis il y a une résistance comme composant. Unité de mesure là, c'est ohm. Là, nous avons l'autre appareil de mesure qu'on a présenté. L'appareil de mesure, ça, c'est capacimètre. Capacimètre là, il est là pour mesurer capacité en condensateur. Si vous regardez bien, symbole c'est F. F là, j'ai dit que symbole appareil de mesure, c'est toujours symbole unité de mesure. Par exemple, nous connaissons que F là représente farad. Vu que nos modèles, ça nous la noté comme ça, une plage de mesure très réduit, nous obligés d'utiliser un autre capacimètre. Capacimètre, ça lui-même, il y a une plage de mesure qui est beaucoup plus élevée. Par exemple, là, nous commençons avec 200 picofarads, 2 nanofarads, 20 nanofarads, 200 nanofarads, 2 microfarads, 20 microfarads, 200 microfarads, 2000 microfarads, 20 millifarads, 200 millifarads. Donc ça veut dire que avec l'appareil de mesure, ça, il est plus facile pour faire des mesures qui sont beaucoup plus élevées. Les mêmes appareils, ça par un millimètre, ils sont capacimètre. Ok? Quand on nous passe dans l'autre appareil de mesure qui c'est testeur du gain du transistor. Pour identifier, il y a un symbole ça, qui là, qui c'est HFE. Testeur ça. Quand on nous parle de testeur de diode là. D'abord, on dit que les diodes là sont composants qui élémentaires, fondamentaux et pour ne pas dire indispensables, puisque on diode est là pour convertir courant
alternatif là en courant continu. Ça qui est important parce que tout appareil électronique a besoin de courant continu pour fonctionner. De ce fait, il faut capable de tester ces zones là. Pour tester ces zones là, il y a une fonction testeur de diode qui existait presque dans tout multimètre. Donc symbole pour repérer là, c'est symbole diode là, mais très souvent testeur de diode là qu'on a même position avec Bose. Si le bouton select fonction ou bien mode, il peut mettre basculer de l'un à l'autre, mais si pas gagné, c'est que la fait pour contenu automatiquement. Et mesure ça, il est là pour mesurer chez de tension directe au bon non diode, il est polarisé en direct. Et s'il polarisé en inverse, mais pratiquement, la marqué OL, qui veut dire over limit ou bien 1. Dans la même position testeur de diode là, nous avons l'autre testeur encore. Testeur ça, il y a le testeur de continuité avec signal sonore ou bien Bose. Qui ça permet de faire? Il permet de vérifier que si on file par exemple, à permettre que le courant passe à travers lui-même. Ou bien n'importe l'autre élément. Par exemple, un interrupteur, si l'interrupteur là ouvert, dans deux points interrupteurs là, pratiquement pas bien continuité. Mais si l'interrupteur là fermé, dans deux points interrupteurs là, a bien continuité correctement. Comment pour identifier? C'est genre symbole là, pour identifier, ok? Quand il y a là, nos testeurs de continuité sacré, lorsque résistance apparaît ou bien portion de ce qui est mesuré assez faible, de l'ordre de 50 ohms par exemple, il sonne. Donc, signal sonore là activé, Bose l'a activé. Mais lorsque il est assez élevé, il n'est pas sonné. Principalement, dans quel niveau vous utilisez Bose, vous utilisez Bose pour vérifier si il n'y a pas un fil qui est cassé, coupé. Si il n'y a pas une piste dans le circuit imprimé qui est endommagé, si l'interrupteur là ouvert, si on fusible grillé, ou bien si on file pas coupé dans le transformateur. Ok? Une application importante que vous faites de testeur de continuité, c'est que vous utilisez testeur ça pour vérifier pour si cordon millimètre là pas endommagé, pas coupé. Après nous faisons différents appareils de mesure ou bien testeurs côté que les formellement interdit pour utiliser tension pour faire mesure sur eux. Et mais qu'on y a on a regardé pour nous appareils de mesure côté que fois ça il pas en mesure électrique même millimètre là mais mesure ça il y a certains modèles de millimètres qui peuvent tout faire. On commence d'abord par thermomètre là. On a cité par exemple nous gagne un thermomètre là qui permet de mesurer dans certains cas ou encore certains modèles température là ni en degrés Celsius ni en degrés Fahrenheit mais dans modèle ça là nous gagne là d'après que c'est en degrés Celsius c'est fait. Il y a tout mesure de l'angle de duel, angle de fermeture de moteur, et puis nous gagnons tout mesure du régime du moteur, tachymètre. On va commencer d'abord par thermomètre là. Thermomètre là, symbole li, j'en désire, c'est généralement symbole unité de mesure. Il y a un symbole dans le cas là, nous avons un symbole degré Celsius là. Et s'il te permet nous mesurer degré Fahrenheit là tout, nous avons un symbole degré Fahrenheit là. Des fois tout qu'on a accompagné de mention ça. Temp pour température. OK? Qui ça permet de mesurer? Il permet de mesurer la température encore dans surface ou bien dans l'environnement. L'unité de mesure là, j'en connais déjà, c'est degré Celsius ou encore degré Fahrenheit selon réglage ou bien selon modèle. Dans le cas ça, modèle pardon là, qui ça l'a remarqué là? On a remarqué que il y a deux bornes. Côté que tout indiqué que deux bornes ça va appartenir avec appareil de mesure ça. Il y a un accessoire particulier que vous utilisez pour lui. Accessoire ça, il y a le thermocouple. L'autre appareil de mesure qui gagne non c'est le modèle de multimètre par exemple modèle ça nous gagne là pas gagne appareil de mesure ça mais modèle nous va le présenter là il gagne et modèle ça nous gagne l'école là tout. Nous gagne mesure de l'angle de duel. Ça c'est angle de fermeture. Par exemple là nous gagne duel là qui écrit là. Deuxième appareil de mesure qui assez spécifique que nous avons sur multimètre ça c'est mesure du régime moteur, tachymètre. On nous passer dans différentes parties que on multimètre a gagné. Premièrement, le multimètre a gagné un écran d'affichage. C'est pour les valeurs et puis différents symboles qui existent. Par exemple, différents symboles ça dépendamment de différents appareils qui gagnent dans le multimètre là. Il est capable par exemple, on commence par le premier, il est capable valeur numérique. En deuxième, il est capable mode relatif là. En troisième, signe moins là. En quatrième, il est capable signe courant alternatif là. En cinquième, il est capable signe courant continu. En sixième, il est capable signe auto range 6 mm là son multimètre qui a calibrage automatique. En septième, il est capable son signe pour indiquer que multimètre là connecté via un protocole de communication par exemple Bluetooth ou autre en l'autre appareil. En huitième, c'est symbole diode là pour indiquer que le testeur de diode actif un moment. En neuvième, c'est symbole testeur de continuité pour indiquer que le testeur de continuité actif un moment. En dixième, c'est symbole data hold là pour indiquer que fonctionnalité data hold là actif. Data hold là qui va être figer valeur ou cette mesure à l'écran pour capable montrer l'autre monde sans pas besoin en contact avec circuit. En onzième, nous avons un indicateur de fonctionnalité relatif là.
Ça c'est 6 mm la gain. En 12e, généralement, tout multimètre, nous gagnons symbole batterie, la clignoter ou bien elle paraît, ça veut dire que la batterie est faible, mesure capable de forcer. Et en 13e, nous gagnons indication unité de mesure avec multiple et sous-multiple. Donc, mais ça là devant nous. Donc, nous sommes capables de garder avec moi tout ça nous dit tout à l'heure là. L'autre partie qui est importante encore dans le multimètre là, eh bien, c'est sélecteur rotatif là. Sélecteur rotatif là, c'est lui qui va permettre de choisir appareil de mesure et puis calibre besoin les que ou tourner. Et dans ce sélecteur rotatif là, on peut gagner un pointeur là-dedans. Pointeur là, c'est lorsque le pointeur là tombe exactement sur un calibre et on va définir qui calibre et puis qui appareil de mesure que vous choisir. Après sélecteur rotatif qui a un seul pointeur, il y a un sélecteur rotatif qui a un pointeur qui a un double repère. Ça veut dire que c'est dans la position ça ou bien dans la position ça, eh bien, ou toujours sous le même appareil de mesure là ou bien sous la même fonctionnalité. Soit là, on va ampère en courant alternatif et soit les diagonalement, on va c'est ampère mètre en courant alternatif. Soit là, on va c'est au mètre et soit là tout diagonalement, on va c'est au mètre. Après ça, dans le multimètre, nous avons un trait de séparation ou bien si nous regardons dans le modèle ça, nous avons parlé de trait de séparation. Là, il y a tout grouper appareil de mesure là nos cages, nous cadre comme ça. Trait de séparation permet de séparer un appareil de mesure en l'autre. Par exemple, si là, me dit là, son voltmètre en courant continu et voltmètre en courant continu non fini là. À partir de là, voltmètre en courant alternatif on commencer et il finit là. À partir de là, nous avons testeur de diode là avec buzzer, il finit là. À partir de là, nous avons capacimètre là, il finit là. À partir de là, nous avons ampèremètre en courant alternatif là, il finit là. À partir de là, nous avons ampèremètre en courant continu, il finit là. À partir de là, nous avons testeur de transistor là, il finit là. À partir de là, nous avons ohmmètre là, il finit là. À partir de là, nous avons thermomètre là, il finit là. Ça, c'est ça qui va nous délimiter visuellement différentes familles d'appareils de mesure. Et puis là, nous avons d'autres cas côté que c'est à partir de couleurs que nous sommes capables d'identifier. Par exemple, toute couleur qui est en vert ou net là, c'est ampèremètre en courant continu. Et là, c'est testeur de transistor là c'est thermomètre là c'est testeur de diode là c'est ohmmètre là, en vert là. En blanc là, c'est voltmètre en courant continu. Et là, c'est voltmètre en courant alternatif. Bien entendu, ça, on tient pas être flou, mais ça, ça va sembler à position off là. Parce que, il y a des appareils de mesure qui ont une position off, mais il y a tout, c'est un bouton on-off, un bouton power. Il y a un appareil tout qui pas gagné délimitateur. C'est à chaque fois où mettez pointeur sélecteur rotatif là dans position pour regarder l'écran et pour voir qui indice qui est affiché dans l'écran qui permet tout déterminer si multimètre là sur tel appareil ou l'autre appareil. Ça qui arrive en position claire. Par exemple là position off là très clair là. Par exemple là testeur de diode là avec continuité là très clair là. Par exemple là et thermomètre là très clair là. Mais entre ampèremètre en courant alternatif là et ampèremètre en courant continu là, on va finir trop sûr. Bon, ça qui est important pour faire c'est aller directement dans l'écran pour regarder. Soit regarder là, entre capacité là et ohmmètre là, ou pas fin trop clair. Donc de ce fait, à chaque fois fait sélection, faudrait-il que vous gardez dans l'écran pour voir qui ça qui est capable de servir de cerveau d'indice. Après une fin de présenter un modèle qui sans repère ni trait ni couleur, ça, on a parlé un peu de calibre. Calibre c'est même qui détermine la plage de mesure maximale que l'appareil a calé son fonction donnée. Par exemple, si je gagne en résistance même qui a une valeur ohmique de 100 ohms, pratiquement à partir de 200 je calé parce que 200 supérieur à 100. Mais si ma mesure tension au borne dans batterie, pratiquement si batterie a 6 volts libre, je vais mesurer avec calibre 2 volts. Et par mesure de précaution, l'on fait mesure de toute grandeur qui nécessairement besoin de tension et il faut qu'on rassure que calibre là c'est bon calibre là, sinon on risque d'endommager l'appareil là. Pour l'autre appareil de mesure côté que il interdit pour gain tension, l'on fait mesure, la marquer OL tout bonnement. Pour capable sûr que vous choisissez bon calibre là. De ce fait, il faut qu'on informe de qui va leur besoin mesurer, soit en ampères, soit en volts, etc. Et dans le cas échéant, si vous n'êtes pas capable de déterminer directement, ou font calcul si c'est nécessaire. Par exemple, si vous n'avez circuit, vous avez une possibilité de faire calcul pour déterminer qui courant capte traverser dans le circuit, vous faites calcul. Mais dernier coup là, c'est aller directement sur le gros calibre là. Et puis là, il est sur le gros calibre là, ou les valeurs là, pour voir sur quel calibre vous mettez qui est exactement supérieur à la valeur ça. Après ça, dans le multimètre là, nous avons une position off là, ou bien il y a un bouton power. Par exemple, dans le modèle nous avons son position off qui était plus ou moins situé là, et dans le modèle ça, son bouton power. Dépendamment du modèle multimètre là, il faut qu'on connaisse comment pour l'humain multimètre là. Et puis il y a une borne de connexion. Nous avons une borne de connexion là. Nous avons généralement principalement 4. Il y a un modèle qui contient seulement 2 ça, par exemple dans pince hermétique, et il y a un modèle qui contient seulement 3. Il n'y a pas une bonne milliampère là. Au contraire, on prend bonne milliampère là et on met dans bonne ça. Et puis devant nous après ça.
On commence par bonne comme nan. Bonne comme nan c'est commun. Après ça, nous gagnons deuxième bonne ça généralement qui gagne symbole zod là, il gagne symbole de vol mettre là, et il gagne symbole ou mettre là. Mais quelquefois, il gagne symbole testeur de continuité là, Jean Kawel là, il gagne symbole fréquence mettre là et il compte tout bonnement marqué input. C'est là pour mettre cordon rouge là lorsqu'on fait toute mesure en parallèle. Mesure en parallèle c'est toute mesure yo, sauf mesure de courant. On a parlé de toute mesure, on a dit comme ça, si on prend mesure de tension, mesure de capacité, mesure de résistance, test de diode, test de continuité, tout test ça net, et bien c'est des tests ou fait en parallèle. Mais quand il y a là, deux bonnes c'est deux bonnes qui là pour faire mesure de courant. Mesure de courant qu'on y a là, comment vous choisir une bonne soit mesure de courant en milliampères. Ça veut dire que eh ben pointeur commutateur rotatif ou absous de calibre ça par exemple. Eh ben faut qu'on mette cordon rouge en milliampères là. Mais si pointeur commutateur rotatif ou sous 20, ça veut dire 20 ampères. Eh bien, on va changer de position. Il y a deux cas spéciaux côté que, eh bien, où est c'est dans position qui gagne voltmètre là ou mètre là, il tout mettre milliampères là. Ça veut dire que l'on fait mesure en milliampères, pas le mettre sous ampère là non. Eh bien, on va prendre cordon rouge là, ou les vous mettre dans 10 ampères là, eh bien, on mettez dans bonne ça. C'est cas spécial. Donc pas oublier que nous disons ça que il y a un multimètre qui vient avec deux bonnes, généralement c'est pince à permétrique. Il y a un multimètre qui vient avec 3 bonnes dans cas ça là, et il y a un multimètre qui vient avec 4 bonnes dans cas ça là. On nous continue. Bien avant nous t'as parlé de capacimètre. Capacimètre là nous songez c'est appareil de mesure. Par F là. Il y a des multimètres, par exemple, appareil ça, qui gagne un bon dédié, qui marque CX. Mais il y a d'autres appareils de mesure tout, c'est à partir de bonnes ça qu'on fait mesure là directement. Et dans le modèle ça, pour faire mesure là directement, et bien vous mettez cordon noir là dans com, et vous mettez cordon rouge là, dans bonne, côté marqué V, delta, Hertz, ou bien input là. L'autre type de bonne encore qu'à joindre, c'est bonne qui dédié à testeur de transistor là. J'en désire, il est marqué EBCE, NBN. Donc c'est à partir de bonne ça, et bien, vous êtes capable de déterminer transistor bipolaire là. On regarde dans tableau ça. NPN c'est côté qui est réservé au transistor NPN, de ce fait faut connaître. PNPA c'est pour transistor PNPO. EA veut dire émetteur, BA veut dire base, CA veut dire collecteur. Mais il y a un modèle multimètre qui permet de faire mesure là à partir de bonnes ordinaires. De ce fait, il y a une indication claire qui ouvrent ça que oui, ou capable d'utiliser bonne ça pour faire mesure un transistor là à partir de bonne ça. De ce fait, il est nécessaire pour gagner un pince crocodile ou bien un autre accessoire qui permet de faire contact avec bon transistor puisque bon transistor très petit. On regarde pour moi. Nous modèle ça là, je dis comme ça que puisque il indiqué que HFE ou fait test HFE là, eh ben il indiqué que ou ka mettre bonne noire là et ou ka mettre bonne rouge là. Donc ouais, indication claire là. Dernier bonne n'a présenté dans multimètre là, eh ben c'est bon thermomètre là. Alors nous t'ai parlé de déjà, mais nous pas entrer en profondeur pour nous expliquer de quoi il en est. Eh ben bonne ça c'est à partir de là où on insère thermocouple là, pas oublier que bonne n'a polarisé, ça veut dire que le signe plus, on signe moins. De ce fait, il faut que vous faites attention avec partie ça. Quand là, on a des différents types de bonnes qui gagnent dans le multimètre. Nous avons une bonne dédiée ça. Bonne dédiée ça, c'est une bonne qui fait spécialement pour thermomètre là. Si le multimètre là a un thermomètre là, et il n'a pas une bonne dédiée, ça veut dire que c'est bonne ordinaire que vous pouvez l'utiliser. De ce fait, vous pouvez utiliser bonne com et bonne V oméga HZ là. Et il y a deux modes de raccordement tout qui utilisent bonne combinée. Ça veut dire que il y a une bonne ordinaire et puis un adapteur qui permet de connecter thermocouple avec adapteur et adapteur relié avec bon ordinaire comme EV qui est dans le multimètre. Donc nous allons présenter thermocouple pour bon dédié, nous allons présenter thermocouple pour bon ordinaire et nous allons présenter adapteur auto. Donc c'est là, nous avons là un thermocouple pour bon dédié, un thermocouple pour bon ordinaire et puis nous avons un adapteur. Adapteur permet de mettre là et bon thermocouple là dans l'adapteur et puis adapteur relié avec multimètre. Et pour faire mesure là, par exemple, soit faire mesure température de l'eau, vous connectez thermocouple dans bonne et puis vous mettez pointe ça dans le droit. Et si c'était en surface quelconque, vous mettez même pointe ça encore collé à la surface là, de façon à ce que vous êtes capable de mesurer les températures là en temps réel. Dernière partie qu'on a présenté dans le multimètre là, dans la vidéo ça, eh bien c'est batterie holder. Batterie holder c'est espace dans le multimètre là côté que pour mettre batterie et pour changer batterie. Donc batterie holder, il permet tout changer batterie à chaque fois que batterie a clignoté dans l'écran. Batterie holder, il est facile pour identifier. Côté lié, c'est toujours pas derrière. Il est nécessaire pour dévisser par derrière. Ou bien tout, qu'on juste glisser. Et puis, pour voir quel type de pile il prend. Généralement, c'est pile 9 volts, ou bien pile 3A, ou bien pile 2A. Et sous mon ça, nous allons rendez-vous sur une autre vidéo. Côté que nous allons parler de boutons et puis fonctionnalités spéciales qui gagnent dans le multimètre. Merci, à la prochaine.